T'es en POV quoi. Exactement. Okay. Je suis la première à proposer de la télé-réalité avec ce qui se passe sous la couette aussi. Tu voudrais participer? Parce que tu vas te régaler, parce que tu vas consommer beaucoup de mouchoirs, sans transition. Ça va? Je venais voir Dalida et je tombe sur Little. Dalida 2. Dalida 2. Ça va? Mais très bien, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça va. Bah, je t'attendais en fait. Oh. T'es pas de Paris, il me semble. Ah non, pas du tout, moi je suis du sud de la France. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a un beau soleil aujourd'hui, je suis très étonnée. Bah, c'est peut-être toi qui nous l'as ramené. Eh ben oui, peut-être. Est-ce que ça tombe bien, est-ce que tu voudrais prendre un petit verre? Ouais, carrément. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, que je t'ai pas vu. Ouais. La dernière fois, t'étais en Mère Noël. Oh, oui, ça fait un moment. Ouais. Tu vas peut-être me raconter ce que tu fais en ce moment? Ouais, allez. Ça marche, je te suis. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là pour de vrai, Little? Eh bien, je suis venue à ta rencontre, déjà, dans un premier temps. Puis je suis venue, en fait, quelques jours, tout simplement pour faire la promotion de ma nouvelle émission, donc la Villa de Little Angel. Et j'en suis déjà au volume 3. Cette année, je suis dans une pièce secrète. Et je vois tout, j'entends tout. Ils n'auront pas de secret pour moi. Ça commence maintenant. Moi, ça tombe bien qu'on parle de concept parce qu'en fait, je t'ai complètement piqué le tien. Donc, je suis en train de faire un... C'est vrai. Est-ce que tu te considères un peu comme une pionnière dans ce genre de contenu? Par rapport aux émissions que je propose actuellement en France, oui. On peut le dire clairement. Il y a des émissions de télé-réalité qui sont un peu border. Ça frôle un petit peu avec la nudité. On voit quelques images floutées de ce qui se passe entre adultes, mais ça s'arrête là quoi. Donc oui, aujourd'hui, je suis la première à proposer de la télé-réalité avec ce qui se passe sous la couette aussi. Oui, parce que là, la promesse, au moins, elle est claire. C'est vrai que moi, je suis pas un grand consommateur de télé-réalité, mais je trouve que plus les années passent, plus il y a quand même une recherche de ce côté, pas forcément buzz, mais en tout cas très sexuel, très sexualisé dans la télé-réalité. Maintenant, c'est presque devenu normal, mais sans pour autant être totalement assumé. Ça va pas ouais, tu l'as très bien résumé en fait. Je peux rien te dire de plus que tu viens de le résumer parfaitement. C'est exactement ça. C'est à moitié assumé, effectivement, on voit de la nudité quand même, on sait, et en fait ça fait quand même longtemps que ça existe, puisque le premier truc un peu foufou qui s'était passé, c'était Loana dans la piscine avec Jean-Édouard, tu t'en rappelles? Et ça avait cartonné, ça avait buzzé, alors c'était le début de la télé-réalité finalement. Donc ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des émissions comme Frenchy Shore par exemple, où là, on est sur quelque chose quand même assez... tendancieux quoi, voilà. On voit bien que les personnes qui participent à cette émission-là sont des personnes qui sont déjà assez ouvertes d'esprit. Et d'ailleurs, je me suis même posé la question de savoir si c'était pas des gens qui étaient déjà eux-mêmes peut-être libertins ou créateurs. Pas de photo, pas de caméra. Merci. Vous êtes chef. Merci beaucoup. Mais je reviendrai mon ticket. Sans transition. C'est quelque chose que tu n'aimes pas finalement, les célébrités, tu dirais? Alors au-delà de ça, j'aime pas trop être dans la foule. J'aime pas trop quand il y a trop de monde. La popularité, c'est pas quelque chose que j'ai recherché. C'est étonnant à dire comme ça, parce que je suis complètement consciente que je fais des millions de vues sur mes réseaux. Et donc forcément on me reconnaît dans la rue et ça va de pair, j'ai envie de te dire. Mais ça me fait toujours un électrochoc en fait qu'on me reconnaisse dans la rue. Et quand tu as commencé sur ce genre dans ce secteur, dans cette industrie, tu t'imaginais à l'époque jusqu'où ça allait aller? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai commencé pendant le Covid. Je me suis lancée sur mes plateformes et vraiment pour proposer... J'avais pas beaucoup d'abonnés à cette époque-là et c'était vraiment très intime, tu vois. Voilà, je proposais du contenu assez basique. Je m'attendais pas en fait à avoir autant de succès, à percer sur les réseaux. Et puis en plus, c'est marrant, à cette époque-là, j'étais un peu, comment dire,
J'étais un peu la nana, tu vois, qui portait des perruques. Souvent, elles n'étaient pas forcément bien mises. Tu vois, j'étais pas de ouf bien maquillée. Et ça a marché. Pourtant, j'ai buzzé en fait sur Internet. Pour revenir sur ce dont on parle aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaisseraient pas assez facilement, le concept? Alors, le concept de Little Angel ou le concept de mes émissions? Le concept de tes émissions. Les concepts de mes Little Angel, je émissions. pense que tout le monde le connaîtra celui-là. Alors, eh bien, je vais commencer par te parler de la villa. Il y a 3 saisons actuellement. Ça a bien évolué. Hein. Donc, la toute première villa, je me suis lancée avec une toute petite équipe d'autres créatrices de contenu ou actrices d'ailleurs. La villa, ça a commencé comme ça. Alors, il y a toujours eu ce système de créatrices mais tentatrices en même temps et de candidats. Donc des gars en fait qui ont envie de se tester, voir s'ils peuvent résister ou pas, tu vois. Donc chacun ses motivations après. Bienvenue dans la saison 3 de la villa de Little Angel. Messieurs, votre mission sera de résister aux avances des filles. Et ça a commencé comme ça avec toujours ce système de carton jaune et de carton rouge. Donc le carton jaune, c'est quand tu as un préliminaire avec une tentatrice. Tu prends un carton jaune mais t'es pas éliminé. Carton jaune pour s'être fait sucer dans le jacuzzi. Et par contre, il y a beaucoup plus avec une fille. Et là, dans ce cas-là, tu t'es éliminé de la villa. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai conservé au fur et à mesure des villas. La villa 3 est arrivée. Et là, j'ai voulu mettre beaucoup plus de moyens et j'ai vu les choses en grand. J'ai eu un très gros casting de filles sur cette villa, puisqu'elles sont 11 tentatrices. Plus la présentatrice qui est Anna Paulina cette année. Moi, je suis animatrice. Voilà, donc moi, je suis dans une control room, en fait, une pièce secrète. Hello la team, bienvenue dans la saison 3 de la villa de Little Angel. Où, bien entendu, je vois tout ce qui se passe dans toutes les pièces. Donc cette année, beaucoup plus de caméras tourelles. Et c'est mon bébé. Et qui gagne quoi à la fin? Alors, qui gagne quoi? J'ai gardé le même concept de la Villa 2, donc c'est-à-dire que les filles jouent. Donc moi, je leur lance des défis parce que cette année, les filles ont des oreillettes dans l'oreille. Donc moi, je peux leur parler au travers des oreillettes et donc je leur lance des défis. Et en fait, si elles réalisent le défi, elles gagnent des points qui sont transformés en euros et donc reversés à des associations. Voilà, l'équipe gagnante, en fait, reverse cet argent à l'association de son choix. Et on est d'accord, le but pour le gagnant en tant que mec, c'est de ne pas céder. Alors ça dépend. En fait, ça dépend de ce que le mec veut. Mais oui, le finaliste doit être blanc comme neige ou pas. Mais en tout cas, le finaliste doit pas craquer pour arriver en finale. Mais tu vois, il y a tout type de profil en fait, tout type de candidats. Il y a des mecs qui rentrent, ils ont un objectif. C'est craquer dès qu'ils peuvent, quoi, tu vois. Et après, il y a des mecs qui sont quand même très résistants. Ils sont très résistants, ils vont évoluer dans les épisodes. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils finissent par craquer, quoi. Et après, il y a le finaliste qui, lui, le grand vainqueur, le grand gagnant, resté jusqu'au bout et donc il gagne le droit. Il gagne le droit de passer un moment intime avec toutes les tentatrices. C'est vrai que quand tu pèses le... Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux craquer pendant ou attendre le Graal? Et il y a ce truc aussi de est-ce que le gars, il va sentir aussi, tu vois, d'être avec toutes ces filles. Il y a ça aussi. Parce que d'un fantasme à la réalité, tu vois, c'est vraiment énorme, quoi. Déjà d'en avoir une, alors 11. Et c'est ça. C'est quelque chose. Pourquoi il faut absolument aller voir la villa? Pourquoi il faut absolument aller voir la villa? Parce que tu vas te régaler, parce que tu vas consommer beaucoup de mouchoirs. Parce que les filles sont très coquines et qu'elles n'ont pas froid aux yeux et qu'elles ont envie de relever des défis tout le temps et puis surtout elles sont déterminées à faire craquer les candidats, tu vois. Et elles vont mettre tout en œuvre en fait pour les faire craquer. Ça peut être de l'exhibe, ça peut être des mots cochons, tu vois. Viens, vous êtes beaucoup trop loin de nous. Mets-toi genre bien là, caché un peu du regard des autres. Toute pénétration entraînera directement l'élimination du candidat via un carton rouge. Combien de jours tu tiendrais? Alors ça dépend avec qui. Vas-y, balance ta préférée. Dans le casting actuel? Ouais. C'est dur, hein. En plus je les connais presque toutes. J'avoue que moi j'ai un gros faible pour... Ok, elle te ferait craquer. Ouais, je pense. Elle te ferait craquer. Tu voudrais participer? Est-ce que tu viendrais en tant que candidat pour voir un peu tes résistances? Ça serait très drôle. Mais je pense que juste par principe, je pourrais pas me laisser, tu vois. Ouais, mais tu sais, t'es pas obligé de craquer, hein. Oui. Et puis au bout d'un moment, si tu sens que ça va pas,
Bah, tu viens avec moi dans la control room en fait, tu vois. Et on devient animateur. Deal, hein. Et on devient commentateur. Moi, ça me va bien. Voilà, on fera un petit commentaire sportif. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, toi, tu as complètement changé de casquette. Tu as plein de nouveaux rôles et plein de nouvelles cordes à ton arc. Comment tu vis? Est-ce que tu aimes ces nouveaux métiers que tu pratiques? J'adore. Déjà parce que je travaille pas seule, hein, tu l'imagines. J'ai une bonne équipe derrière moi, une équipe avec qui je m'entends très bien. J'aime ne pas être en lumière, tu vois. J'aime au contraire mettre des filles en lumière et j'adore prendre soin d'elles. J'adore m'occuper d'elles, les aider à s'habiller, à se préparer, à les chouchouter, à vérifier le maquillage, la coiffure, tu vois. Tout ça, c'est vraiment mon truc en fait. Je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui tendre la main à d'autres personnes et mettre d'autres gens en avant. Est-ce que tu ressens que parfois les gens, enfin le grand public, peuvent avoir tendance à, tu vois, pas à te restreindre, mais à toujours t'avoir dans la case créatrice des débuts et que t'as un peu du mal à montrer cette nouvelle facette de toi et à la légitimer, alors que pourtant c'est ce que tu fais? Alors, j'ai jamais eu de mal à m'imposer, à imposer mes idées en fait, mais oui, souvent en fait il y a ce truc de vouloir me rappeler que je suis la créatrice de contenu qui a commencé avec des défis inconnus. Mais ça m'arrête pas, tu vois, parce que moi je fais ce que j'aime en fait et je suis persuadée que si je crée du contenu de qualité, de toute façon les gens vont me suivre. Moi je reste dans ma branche, tu vois, je continue de proposer du contenu pour adultes, mais différent. Voilà, aujourd'hui avec quelque chose qui me correspond beaucoup plus parce que j'ai évolué, parce que ça y est, j'ai fait le tour des défis avec les inconnus, ça y est, j'ai mis mes fantasmes en lumière et aujourd'hui j'ai envie d'autre chose et donc je leur propose autre chose, je le fais bien, tu vois, je les mets quand même dans un cocon en leur expliquant que oui, j'ai été créatrice de contenu mais aujourd'hui j'aspire plus à ça, j'aspire à autre chose. Ça m'empêche pas de continuer à faire quelques scènes et voilà, je reste quand même, tu vois, dans mon domaine, hein, je ne suis pas devenue chanteuse, ni danseuse. J'ai pas ce talent-là, malheureusement. Voilà. Je pense que si j'étais chanteuse, je perdrais tout succès. Little, est-ce que tu voudrais jouer à Action ou Vérité? Ouais. Alors, Action ou Vérité? Vérité? Ça aurait été mon conseil parce que là, oui, c'est vrai que ça aurait été un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux me donner un conseil sexuel que tout le monde devrait connaître? Je peux t'en donner un sur la pratique anale, par exemple, qui est encore que tout le monde fantasme, que beaucoup fantasment, pardon, parce que tout le monde c'est peut-être un peu beaucoup. Mais arrivé devant les faits, pas beaucoup savent s'y prendre. Alors, je commencerai par te dire que sur la pratique anale, il faut quand même en parler en amont avec ta partenaire. Bien faire tomber les clichés et tu vois, voir un petit peu le ressenti de ta partenaire parce que souvent le mec il a envie de le faire, tu vois, et puis arrivé au moment de le faire, en fait ils n'en ont pas parlé, ils sont pas au point et ça peut ne pas bien se passer. Donc vraiment ne pas hésiter à en parler, à expliquer chacun de notre côté nos craintes, ce qui peut nous bloquer pour que quand ça arrive, ça se passe bien. Et après, je recommande d'avoir une bonne préparation. Alors là, ça s'adresse plutôt à la fille. Une bonne préparation, c'est-à-dire bien se faire sa toilette, ne pas hésiter à se faire un lavement. Et puis à se préparer à se masturber. Parce que pour moi, se masturber, c'est l'essentiel en fait. C'est quand tu te connais toi, c'est ok, ça se passe bien avec ton partenaire. Et puis après, je conseille aux deux partenaires de faire l'amour. De prendre le temps de faire l'amour, de s'embrasser, de se caresser, de se câliner, voilà, de se serrer dans les bras. Et au moment de l'acte vraiment et de la pénétration anale, je recommande au couple vraiment de se mettre dans la position du missionnaire. Un basique, vraiment un basique, parce que tu sens ton partenaire contre toi, tu peux vraiment le câliner, tu peux l'embrasser, tu peux lui parler à l'oreille, tu peux le regarder dans les yeux et c'est quand même beaucoup plus sympa quand ça se passe comme ça. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui se fait à l'improviste, quoi. C'est quelque chose qui se prépare. Oui, pour moi c'est quelque chose qui se prépare, oui. Et alors tu vois, là on est complètement à l'opposé de ce qu'on peut voir dans mes vidéos.
Et parce que d'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais quand je pratique de l'anal lors de mes vidéos, je me prépare moi aussi de mon côté. J'arrive pas comme ça en mode on va voir ce qui va se passer. Non, je suis préparée. Et après, comme je le pratique beaucoup, après chacun ses envies, chacun ses... Voilà, moi je suis une personne qui a... Quand j'ai pas d'amour pour le partenaire et que c'est vraiment juste une relation sexuelle comme ça, j'ai pas forcément besoin d'être collée à mon partenaire. Ou moi, j'ai ma préparation à moi. Mais par contre, quand je suis amoureuse, j'ai besoin de ressentir, de faire l'amour, de ressentir mon partenaire et d'être câline avec lui au moment où ça se passe. On voit que tu parles très bien d'éducation, de prévention, etc. C'est quelque chose que tu avais commencé à faire. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as envie de te lancer à nouveau ou vraiment c'est pas pour toi? Alors, j'ai commencé effectivement sur YouTube à donner des conseils. Certains ont très bien marché, notamment les conseils sur la pénétration anale. J'ai arrêté ensuite parce qu'il y a un moment où je ne me suis pas sentie légitime et donc j'ai mis en pause et j'ai après orienté ma chaîne sur des vlogs voyages, là où j'étais beaucoup plus à l'aise. Il y a aussi ce truc un peu de flemmardise, de bien s'exprimer face caméra. Tu vois, le côté vlog voyage, c'est beaucoup plus simple, c'est moi, je peux déconner, je fais pas attention à ce que je dis parce que j'ai rien à prouver finalement. Et donc là, pour l'instant, je l'ai mis entre parenthèses, mais j'ai des idées qui sont en train de mûrir et j'ai envie de reprendre effectivement ma chaîne YouTube et d'améliorer en fait ce concept, mais toujours orienté sur l'éducation sexuelle. Ouais. Toujours sur le futur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi là, sur cette fin d'année, l'année prochaine, dans tes projets? Écoute, de continuer dans cette voie, de réussir tous mes prochains projets. Ouais, de développer le catalogue vidéo du studio, mais ça va de soi avec continuer ces projets et donc créer des nouvelles émissions. J'ai déjà un catalogue qui est quand même assez conséquent. Le but c'est de rester dans la prod de télé-réalité? Oui. Tu veux, okay. Oui, le but c'est vraiment de rester dans la prod télé-réalité et après j'envisage, et ça je te le confie, c'est une petite nouveauté, de revenir un petit peu au côté plus immersif de la vidéo et plus en format plus pas amateur mais plus viscéral. Donc il y a un projet qui arrive bientôt, qui a déjà été tourné cet été, qui arrive bientôt dans un concept de vacances aussi avec d'autres personnes et où je retourne un peu aux sources et aux bases de ce qui a fait ma force. Et donc, entre le passé et le présent finalement. C'est exactement ça. Et je reviens un petit peu à mes bases et un format où je suis très très à l'aise et que je connais très bien et que j'ai exploré pendant des années. Donc je reviens à ces bases-là. Et que tout le monde explore depuis finalement. Donc oui, c'est imité mais à jamais égalé un petit peu. Ouais. Je te remercie pour ce moment passé, merci pour ta bienveillance et pourquoi pas Lucas te voir dans la saison 4 de La Villa. Je ne sais pas encore quel sera ton rôle, mais écoute ma foi, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Bon, tu as déjà le concierge, moi je peux faire ce que tu veux d'autre. L'invitation est lancée. Lui, je ne l'ai pas encore lancé, l'invitation. Moi avec grand plaisir. Et d'ailleurs, tant qu'on en parle, parce qu'en plus, toi qui parles de prévention, ça tombe bien. C'est ma carte de visite, mais elle peut servir quoi. Je vais le garder précieusement. Merci beaucoup. Je vais le sortir à toutes mes vidéos maintenant. Hey, on n'oublie pas ça, d'accord? C'est très important, ok? Bon. C'est de la qualité. Alors, voilà. Merci beaucoup. Ben non, merci. Bien aimable.